Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est vraiment pas un setup parfait. J'ai un petit bébé qui dort, j'ai ma jaquette robe de chambre qui est ouverte parce que je viens d'allaiter. Mais on voit rien, là, fait que j'ai décidé de filmer pareil. Je viens de me lever, mes cheveux sont gras, mes lunettes sont sales. Euh, j'ai juste envie de vous parler maintenant. Bébé dort, fait que j'en profite. Bébé, by the way, bonjour. Il fait dodo. En fait, j'ai envie de vous parler de quelque chose en particulier, qui est le la solitude post-accouchement. Ça vient de me rentrer dedans il y a 2 jours. Mais j'ai envie de vous en parler parce que je trouve ça important. Je trouve ça important d'en parler. Je trouve ça important que vous sachiez que ça existe. Euh, ça se peut que je devienne émotive. C'est pas dans mes habitudes, mais ces temps-ci, c'est un peu ça. Fait que voilà, je vais quand même vous le dire tout de suite. En fait, depuis que j'ai accouché, Francis a été avec moi pendant 5 semaines. Bébé est un bébé parfait. J'ai rien à dire. Ça va super bien. Euh, pour vrai, je suis choyée, chanceuse. Name it, ça va vraiment bien. Mais là, en fait, j'étais toujours en dehors de chez nous. Je partais, j'allais chez mes parents, je me promenais, j'allais magasiner, j'allais me promener sans nécessairement acheter, juste sortir de chez nous. Puis ça me faisait vraiment du bien. Euh, pour l'histoire, j'ai jamais vraiment été toute seule dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 26 ans. Non, oui, 25. En tout cas, 25-26 ans. Mes parents et mon chum. Mes parents sont partis de la maison, mon chum puis moi on s'est retrouvés juste nous deux. Après ça, j'ai eu la pandémie. Fait qu'on a été ensemble 24/7 pendant des mois. Ça nous a vraiment rapprochés, fait que je suis vraiment contente. Et post-pandémie, ben là, on est un peu dans le post-pandémie, mais il y a bébé qui est arrivé. J'ai jamais vraiment été toute seule. Là, je suis en congé de maternité depuis mars. Avant d'accoucher, j'étais tout le temps en dehors de chez nous. Je suis une fille qui est tout le temps sur la trotte d'emblée, là, genre je reste pas en place 2 minutes. Euh, Puis moi, je trouve que c'est une qualité dans le sens où ça me fait du bien, fait que je le fais puis tout ça. Euh, mais je quand j'étais encore enceinte, avant d'accoucher, je sortais beaucoup parce que je me disais, quand bébé va naître, je pourrais plus sortir autant. Excusez, c'est faux. Je sortais autant. En fait, les 5 premières semaines dans le fond de Milan, je restais beaucoup à la maison parce que j'étais avec Francis. Mais même là, je veux dire, la première fois qu'on est sorti aller au Walmart et chez ma cousine, il y avait 6 jours. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je suis tout le temps un peu entourée, je suis tout le temps un peu. Puis je m'arrange pour m'entourer aussi, pour pas avoir trop de moments de silence, puis tout ça. Euh, et là, depuis le début de la semaine, long story short, on a changé de voiture. Il a fallu qu'on sorte un peu de sous pour changer de véhicule. Puis on est un peu plus serré, fait que je veux pas trop sortir pour pas dépenser d'essence, puis tout ça. Donc, cette semaine, je suis beaucoup restée à la maison. Puis, je me suis dit en même temps, mais ça va faire du bien. Tu sais, je vais être dans mes choses. Puis, je vais juste profiter de la maison, de mon bébé, puis tout ça. Francis a changé d'emploi. Maintenant, il travaille de soir. Donc, je suis toute seule. Si c'est pas 80% du temps, c'est pas 2 minutes dans la journée, OK? Cette semaine, ça adonne que mes parents sont partis au camping. Ma mère est venue m'aider mardi. Mardi? On est jeudi. Elle est venue m'aider mardi parce que je voulais faire le ménage de mes vêtements. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir des vêtements plus, des sacoches, des souliers, tout ça, Vinted, faites juste me demander le lien, ben en fait, le nom de la boutique, puis je vais vous le donner. Mais bref, tout ça pour dire. Ma mère est venue m'aider mardi. Lundi, j'étais un peu déprimée. Mardi, ma mère était là, ça a fait du bien. Mardi PM, ben en finissant ma journée, je vais toujours prendre une marche, une grande marche. Fait que j'étais allée prendre ma grande marche toute seule, euh, sans musique, puis tout ça. Je suis revenue chez nous, j'étais un peu déprimée.
Mercredi, même chose, mais plus déprimée encore. Je trouve ça difficile d'être toute seule. Francis revient dans la nuit. Il arrive à la maison à peu près à 4 heures du matin. Fait qu'il me dit bonjour, mais à part ça, tu sais, on discute pas, là. Je dors. Fait que, tu sais, puis je veux qu'il me dise bonjour, puis tout ça. Fait que, il arrive, il me dit bonjour, prend sa douche, va se coucher. Se lève autour de 1h l'après-midi. Part vers 2h30. Fait qu'on passe 1h et demie ensemble quand j'étais à la maison. Fait que, tu sais, dans le fond, je suis comme toute seule toute la matinée. Je suis toute seule toute l'après-midi, toute la soirée. Puis je trouve ça dur. Le pire, c'est que j'ai des amis dans mon coin, des nouvelles amies, parce que je suis nouvellement dans ce coin-ci. J'ai des amis dans le coin, ça va bien, je m'entends bien avec elles. C'est des amis qui ont des enfants aussi. Il y en a une qui a un bébé du même âge que le mien, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est le fun. Mais aussitôt que je reviens à la maison, le sentiment de solitude est énorme. Puis je trouve ça tellement dur, puis je comprends. Je m'attendais tellement pas à ça. Tu sais, quand t'as un enfant, tu te dis, je serai plus jamais toute seule. En tout cas, moi, je me disais, je serai plus jamais toute seule. C'est vrai, mais je suis une personne qui travaille dans le public. Je suis une personne qui rencontre toujours des nouvelles personnes, des nouveaux gens. J'entends des nouvelles histoires tous les jours. Je m'intéresse au monde. Fait que, tu sais, je jase énormément avec des nouvelles personnes tout le temps. Puis là, j'ai pas ça. Puis c'est difficile. Puis c'est correct. En fait, ça me fait réaliser que j'ai hâte que mon bébé commence à parler. Déjà, il zazouille beaucoup, puis tout ça. Le bébé a juste 4 mois, là, fait que c'est pas demain la veille qu'il va me faire des phrases complètes. Là. Mais, tu sais, c'est... j'ai hâte que ça arrive, puis tout ça. Mais je trouve ça tellement important de vous le dire, tu sais, que ça existe. Parce que moi, je pensais pas me sentir autant seule dans la maternité, puis dans le fait de fonder ma famille, puis tout ça, tu sais, je pensais que aussitôt que tu avais un enfant, tu te sentais plus jamais tout seul, puis tout, puis ça me faisait bien peur. C'est pas m'occuper de mon gars que je trouve difficile, absolument pas, au contraire. Je trouve ça, je vais parler, puis en tout cas, je trouve ça à la limite simple, je trouve ça facile, je trouve que c'est inné, je trouve que ça va bien. Tu sais, je suis aux couches lavables, tout le monde me disait que c'était de la job, puis tout ça, c'est tellement pas si pire. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les couches lavables, gênez-vous pas de me le demander, ça va me faire plaisir. Mais c'est ça, je trouve ça tough, la solitude, l'espèce de sentiment, puis tu te sens coupable, tu sais, parce que t'es comme, mais je suis pas toute seule, il y a un bébé qui est là, il est là, mais c'est tough parce que oui, toi, tu y jases, mais lui, il te répond pas. C'est pas une conversation avec un adulte, c'est pas... Puis moi, je me sentais vraiment coupable de me sentir de même parce que j'étais comme, je suis choyée. Il y a des gens qui sont pas capables d'avoir d'enfants dans la vie. Nous, on a eu un enfant surprise. C'est merveilleux, je suis contente, je suis choyée, j'ai un bon bébé, j'ai un bébé fort heureux, joyeux, qui zazouille, qui bouge, Chris, il marche quasiment, il y a 4 mois, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, là, ça me manque d'avoir des vraies conversations avec des gens, puis tout ça. Puis, tu sais, mon chum, mais veut pas, quand tu te réveilles le matin, t'as pas tant envie de jaser. Ben, c'est normal, tu sais. Fait que, il y a tellement d'affaires que je trouve difficiles dans ça. Puis je me plains pas, là, mais je trouvais juste ça important que vous soyez, d'en parler. Parce que moi, j'en ai pas tant entendu parler de la solitude post-accouchement. Puis je suis pas en postpartum, je pense pas en tout cas avoir un postpartum difficile ou une dépression postpartum, vraiment pas. Parce que ça va bien, là, à part ça, puis tout. Puis je suis hyper active, je me promène tout le temps, je suis jamais à la même place, je fais tout le temps de quoi. Je reste pas en place, puis ça fait partie de ma personnalité, là, c'est pas... Mais je trouvais ça important de vous en parler parce que je trouve que c'est important de savoir que ça existe, c'est important de se sentir appuyé là-dedans. Puis hier, j'ai fait un post sur mon groupe de mamans. D'ailleurs, si vous êtes enceinte, si vous prévoyez être enceinte, quand vous allez être enceinte, regardez sur Facebook, il y a des groupes de mamans à chaque mois.
Tu sais, mettons, moi, c'est maman de mai 2021. Ben, dans le fond, on est toute une gang, désolée, on est toute une gang de, de mamans qui ont accouché à peu près dans les mêmes eaux, tu sais, mettons, avril, mai, début juin, tu sais. Puis on jase ensemble, puis on se parle de nos affaires, puis tout. Puis hier, j'ai fait un post sur ce groupe-là pour dire à quel point je me sentais seule, puis à quel point... Puis ça m'a tellement fait du bien juste de voir comme que j'étais pas toute seule. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là ce matin, puis de vous en parler, parce que je trouve ça tellement important. J'ai pas encore les solutions pour me sentir moins seule, puis je vais vous faire une vidéo quand je vais arriver à trouver comment me sentir mieux toute seule, puis tout ça, mais ça, je pense que c'est un travail qui va durer longtemps, puis tout. Mais voilà, j'avais juste envie de discuter, de vous jaser ça un petit peu, là, de la solitude, puis tout ça, puis de vous dire un petit peu comment je me sens présentement. À part ça, ça va super bien, puis je me plains absolument pas, puis je veux pas faire pitié, puis c'est vraiment pas ça le but, mais j'avais juste envie de jaser un peu avec vous, puis de vous dire un petit peu comment ça va présentement, parce qu'il n'y a pas juste des côtés roses à la maternité, il y a aussi des côtés un peu plus tough, puis c'est important qu'on en parle tant qu'à moi. Fait que voilà, j'avais juste envie de vous jaser un petit peu. Je vous aime, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!